à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui, l'équipe Bora-Hansgrohe. On rentre dans la dernière ligne droite des previews avec maintenant uniquement des grosses équipes avec beaucoup de choses à dire. 23 succès, c'est le total de victoires cumulées par l'équipe Bora en 2023. 7 de moins qu'en 2021, mais pourtant des victoires sur les 3 grands tours. Mais je vais prendre le temps de revenir au début de la saison 2023, avec une intersaison qui a été assez calme et un effectif similaire par rapport à l'année 2022. Les leaders de l'équipe avaient été performants en 2022, notamment Jay Hindley qui avait gagné le Tour d'Italie. Il commençait alors 2023 avec un nouveau statut et un nouvel objectif, le Tour de France. Et cet objectif a été réussi à plusieurs titres. Il a gagné une étape en solitaire dès les Pyrénées, après une bonne stratégie de son équipe qui l'a placé dans l'échappée. Il a porté à l'issue de cette étape le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Ce fut pour une journée seulement, mais il s'est affirmé comme un candidat pour le podium et pourquoi pas pour la victoire. Les 2 semaines suivantes ont été plus compliquées pour Jay Hindley, il s'est retrouvé en délicatesse et a terminé 7ème au classement général final. Pas d'autres victoires en 2023 pour lui, et évidemment la concurrence sur le Tour de France cette année était plus élevée que sur son Tour d'Italie qu'il a pu remporter en 2022. Son résultat, 7ème au classement général, est tout à fait honorable. Le second leader de l'équipe, c'est Alexander Vlasov. Le grimpeur russe, qui avait terminé 5ème du Tour de France en 2022, avait pour objectif cette année le Tour d'Italie. Il a malheureusement dû abandonner la course lors de la 10ème étape pour cause de maladie. Il a également participé au Tour d'Espagne en fin de saison, terminant à la 7ème place du classement général. Puis il a réalisé de bonnes classiques italiennes en fin de saison, notamment 4ème du Tour de Lombardie. Enfin, la relève pour les courses par étapes et les grands tours chez Bora, c'est Kyan Uijtdebroeks. En 2023, il effectuait sa 2ème saison chez les professionnels à seulement 20 ans. Il a confirmé son très bon niveau en montagne, terminant dans le top 10 des classements généraux de toutes les courses par étapes qu'il a disputées cette année. Puis, il a participé à son premier grand tour, le Tour d'Espagne en fin de saison. Il termine 8ème au classement général, mais des dissensions ont eu lieu durant l'épreuve, notamment concernant son rôle de leader. J'aurai l'occasion de reparler de son cas dans une autre section à coup sûr. Au-delà des leaders, plusieurs coureurs ont effectué des bonnes saisons en 2023 chez Bora. C'est le cas de Lennart Kämna, leader de rechange sur le Giro après l'abandon de Vlasov et honorable 9ème du classement général final. Il était lui aussi aligné sur le 3ème grand tour de la saison, la Vuelta, qui conclut avec une victoire d'étape lui permettant d'entrer dans le cercle des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours à seulement 27 ans. Le sprinter de l'équipe qui s'est révélé en 2023, c'est Jordi Meeus. Le coureur belge de 25 ans a été préféré à Sam Bennett par l'équipe Bora sur le Tour de France. Et ce choix a été payant, avec une victoire surprise sur les Champs-Élysées lors de la dernière étape du Tour de France. Sa plus belle victoire chez les professionnels à coup sûr, et avec une importance notable de Danny Van Poppel, qui est l'un des meilleurs poissons pilotes du monde. Enfin, un coureur aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas réalisé un aussi bon Tour d'Italie. Derrière la sensation Banili, dont j'ai déjà pu parler dans la preview de JF, le Tour d'Italie de Nico Denz a été sensationnel, avec 2 victoires d'étape coup sur coup lors de la 12ème et de la 14ème étape. La saison 2023 a été plutôt bonne dans l'ensemble pour Bora, même si les résultats sur les classements généraux des grands tours ont été en dessous des attentes. L'équipe Bora-Hansgrohe a été active sur les marchés des transferts, aussi bien au niveau des départs que de celui des arrivées. 9 départs, celui de Sam Bennett, j'en ai déjà parlé dans la preview de l'équipe Decathlon AG2R, je vous laisse aller la voir si ce n'est pas encore fait. Départ à la retraite pour Shane Archbold, lui qui était arrivé dans les bagages du sprinter irlandais à l'époque. Autre transfert dont j'ai déjà pu parler, celui de Heather Hailing en direction de l'équipe Astana. Puis on peut sortir 3 noms qui sortent du lot dans la case des départs. Celui de Nils Politt en direction de l'équipe UAE, le solide rouleur allemand quitte Bora après 3 saisons et notamment une victoire d'étape sur le Tour de France 2021. Il n'a pas été retenu car pas assez performant en rapport de son gros contrat. Matteo Fabro quitte quant à lui l'équipe allemande en direction de l'équipe Eolo Kometa en 2024, nouvellement Polchi Kometa. Mais le départ qui a marqué l'intersaison de l'équipe Bora, c'est celui de Kyan Uijtdebroeks. Le talentueux grimpeur de 20 ans, futur du cyclisme belge, rejoindra dès 2024 la Jumbo Lease Bike. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé l'équipe néerlandaise début décembre. En suivi une réponse de l'équipe Bora affirmant que le coureur belge était encore sous contrat pour 2024 avec eux. Il se trouve que Kyan Uijtdebroeks a été aperçu dès le 12 décembre 2023 avec la Jumbo-Visma lors d'un stage de pré-saison, confirmant l'information de son transfert. Bien que des rumeurs avaient évoqué un potentiel départ du grimpeur belge, l'annonce de la Jumbo-Visma a fait l'effet d'une bombe dans le monde du cyclisme. La meilleure équipe 2023, vainqueur des 3 grands tours, rajoute à son effectif l'un des meilleurs prospects du peloton international, potentiel vainqueur de grands tours, ce n'est qu'une question de temps. Du point de vue de Kyan Uijtdebroeks, et vu ce qui ressort des relations qu'il pouvait entretenir avec ses anciens coéquipiers de la Bora, ce transfert ne peut être que positif. Il se trouve
retrouve dorénavant dans l'équipe la plus professionnelle du peloton, du moins c'est de cette manière qu'elle se vend. Il pourra également bénéficier de leur expérience dans le domaine du contre-la-montre, ce n'était pas sa principale qualité et il pourra encore s'améliorer dans ce domaine. Mais voilà, pour Bora, il s'agit d'une énorme perte, c'était indéniablement leur meilleur jeune coureur. Les arrivées maintenant, l'équipe Bora a certainement réalisé le plus gros coup du mercato avec la signature de Primož Roglič. Le vainqueur du Giro 2023 et vainqueur de 3 Tours d'Espagne entre 2019 et 2021 rejoint l'équipe Bora avec un rôle hégémonique pour viser le dernier objectif qu'il manque à son palmarès, le Tour de France. Le grimpeur slovène, en fin de cycle chez Jumbo-Visma, ne pouvait plus viser cet objectif avec la présence et la domination de Jonas Vingegaard. C'est un renfort de poids pour Bora qui espère franchir un nouveau cap en recrutant un coureur de ce calibre. Et c'est une bonne chose pour le cyclisme selon moi, cela permet de répartir les leaders dans différentes équipes et éviter un affrontement, un duel uniquement entre la Jumbo-Visma et UAE Team Emirates. D'autres arrivées se rajoutent à celle de Primož Roglič, notamment celle de Daniel Felipe Martinez qui rejoindra son compatriote Higuita chez Bora en 2024. Encore une grosse prise pour l'équipe allemande, même si le grimpeur colombien a été en retrait sur la saison 2023. Il a remporté le Tour d'Algarve en début de saison, puis plus rien. Mais à seulement 27 ans, il renforce un contingent de grimpeurs déjà bien fourni. Puis, il a déjà prouvé ses talents d'équipier de luxe sur les grands tours, notamment sur le Tour d'Italie 2021 pour Egan Bernal. Concernant le pole sprint, pour faire face au départ de Sam Bennett, l'équipe Bora a recruté Sam Welsford en provenance de l'équipe DSM. Enfin, je voudrais m'attarder sur l'arrivée de 3 jeunes prometteurs dans l'effectif de Bora pour 2024. Le nom le plus connu, c'est celui de Roger Adria, 25 ans mais encore un potentiel à atteindre. Il a signé pour 2 saisons chez Bora et il aura certainement un rôle d'équipier en montagne. Il a réalisé en 2023 sa meilleure saison chez les professionnels, en sachant qu'il évoluait dans une équipe continentale pro chez Kern Pharma et n'a pas pu participer à beaucoup de courses World Tour. Le deuxième coureur, c'est Alexander Hayek, un Autrichien de 20 ans. Il a réalisé 2 bonnes saisons chez les Espoirs où il s'est illustré sur des courses pour grimpeurs avec plusieurs top 10, notamment au sein de sa formation continentale Tyrol KTM Cycling Team en 2023, une équipe qui a notamment vu passer ces dernières années plusieurs coureurs talentueux comme Félix Engelhardt, dont j'ai parlé dans l'épisode dédié à Jayco Alula, ou encore Matej Govekar, aujourd'hui chez Bahrain Victorious. Enfin, Emil Herzog, seulement 19 ans, qui a signé pour 2 saisons chez Bora après une seule année chez les Espoirs. Champion du monde junior en 2022 en Australie, il incarne le futur du cyclisme allemand. Il a un profil de grimpeur, mais également bon rouleur, il y a des chances que j'en reparle un peu plus tard. L'effectif 2024 de la Bora Hansgrohe a connu un tournant majeur avec l'arrivée de Primož Roglič qui a rebattu la hiérarchie pour la saison à venir. Le coureur slovène sera le leader du prochain Tour de France indéniablement. Autour de lui, l'équipe possède de nombreuses cartes pour l'entourer au mieux. Daniel Felipe Martinez, Higuita ou Lennart Kämna pour la montagne, mais aussi des coureurs d'expérience comme Marco Haller et Nico Denz. Il reste alors le cas de Jay Hindley et Alexander Vlasov qui seront tous deux présents sur le Tour de France aux côtés de Primož Roglič en 2024. Enfin, je voulais souligner un point important sur le Tour de France 2023 de la Bora Hansgrohe. Il s'était aligné avec un leader pour le classement général, Jay Hindley, et un sprinter, Georgi Meus. Je ne pense pas que ce scénario sera répété en 2024, connaissant les ambitions de Primož Roglič pour le prochain Tour de France. À un autre niveau, on retrouve 2 sprinters, Georgi Meus et Sam Welsford, à voir qui aura la faveur de l'équipe pour disputer le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne. Enfin, comme dans la plupart des équipes, on retrouve plusieurs jeunes à développer, Frederik Vandal, un coureur danois de 22 ans avec un profil de grimpeur, Louis Joe Lour, seulement 20 ans, avec un profil encore à définir mais il s'agit d'un très bon rouleur, ou encore Florian Lipowitz, un grimpeur allemand de 23 ans qui s'est illustré sur le Tour de Turquie en fin de saison 2023. Comme abordé précédemment, le coureur que je vais particulièrement suivre en 2023, c'est Emil Herzog. Il sera le plus jeune coureur de l'effectif en 2024. Il est passé par l'équipe réserve de la formation World Tour durant 2 ans avant de rejoindre les rangs de la prestigieuse équipe continentale Hagens Berman Axeon en 2023 pour ce qui sera son unique saison chez les Espoirs. Né à Simmeberg, proche de la frontière autrichienne, Emil Herzog s'est dévoilé aux yeux du monde entier lors des championnats du monde junior en 2022 où il a décroché la victoire au terme d'un sprint haletant, l'un des plus beaux finishes des championnats du monde récents. Cette même année, il a remporté 13 succès avec la course de la paix, référence dans cette catégorie d'âge. Sa saison 2023 a été plus compliquée avec aucun succès, elle a été entachée par quelques problèmes de santé, notamment cardiaques, résolus à présent mais qui ne lui ont pas permis de performer comme il avait pu le faire chez les juniors. Parallèlement, il a également participé à plusieurs manches de VTT, une discipline qu'il pratique depuis son plus jeune âge. Il a commencé le vélo-route à 15 ans seulement, préférant avant cela le VTT et le ski de fond, et aussi le patinage de vitesse. Lors de l'officialisation de son passage chez les professionnels avec Bora Hansgrohe, Emil Herzog a déclaré que c'était un rêve qui devenait réalité et qu'il avait hâte de débuter chez sa nouvelle équipe pour l'année prochaine. L'équipe Bora a également réagi en louant les qualités de son équipe développement Team Otto Eder qui a permis la promotion ces dernières années de coureurs comme Ken Uijtdebroeks, Louis Joe Lour et maintenant Emil Herzog. Curieux de découvrir
son programme de course pour 2024. Il aura potentiellement l'objectif de briller sur le Tour de l'Avenir, une épreuve sur laquelle il n'a pas eu l'occasion de s'aligner en 2023. L'année qui arrive permettra à Emil Herzog de gagner en expérience en profitant de l'entourage d'une équipe World Tour du niveau de Bora Hansgrohe. Les objectifs et les attentes concernant l'équipe Bora Hansgrohe pour 2024 sont assez clairs. Le premier d'entre eux, c'est la victoire sur le Tour de France pour Primož Roglič. Il s'agit de l'objectif principal de sa venue dans l'équipe Bora Hansgrohe. Il visera également le classement général d'autres courses par étapes, pourquoi pas le Tour de Suisse, la dernière course par étape qui manque à son palmarès. Néanmoins, le 8 janvier 2024, lors de la présentation d'une partie de son calendrier pour l'année qui vient, cette course par étape n'y figurait pas, préférant à sa place le Dauphiné libéré. Ma seconde attente concerne les autres leaders de l'équipe Bora pour 2024. On sait que Vlasov et Hindley seront présents sur le Tour de France aux côtés de Roglič. Avec quel statut, simple équipier ou co-leader, l'avenir nous le dira. Un autre point intéressant pour l'équipe Bora, c'est la saison d'après pour Jordi Meeus. Saura-t-il confirmer son nouveau statut après son succès retentissant sur les Champs-Élysées en 2023 ? Difficile à dire. Il n'est toujours pas considéré comme un sprinter élite, mais sa saison 2024 pourrait lui permettre de rentrer dans cette catégorie. Et puis un autre point très intéressant, c'est le développement des jeunes coureurs pour prouver en quelque sorte que le cas Koen Uijtdebroek c'était juste un faux pas et non un problème interne à la formation de l'équipe. C'est fini pour la preview de l'équipe Bora Hansgrohe. On se retrouve demain pour le 14e épisode de la série Grand Tour et d'ici là, au revoir.